Salut, c'est Marina, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vais te laisser m'accompagner dans la création de mon branding. Donc en fait, comme tu peux le voir sur mon logo, j'ai un papillon rouge et sur les visuels sur mon site et sur mon Instagram, je fais revenir ce papillon. Donc en fait, je vais le faire apparaître sur mes visuels pour que il y ait comme un fil rouge, donc là c'est un papillon rouge, mais comme quelque chose qui se rappelle, même si je vais changer de style à chaque fois parce que c'est le concept de ma marque Infinity du coup c'est de faire toutes les styles les plus créatifs, les plus illimités possibles en fait. Enfin, c'est un peu, il n'y a pas de limite en fait. C'est parce que je peux pas me mettre de limite. Donc, du coup, pour que tu saches un peu plus pourquoi je vais faire ce tuto, bah du coup c'est pour ça. Et donc, on va faire des papillons. Je vais te montrer comment je vais faire des papillons. Dans un premier temps, je vais te montrer des papillons comme ça. Donc là, j'avais fait des noirs. C'était pour mettre sur des rideaux. C'était un premier visuel que j'avais fait. C'était comme des embrasses de rideaux, donc tu peux l'utiliser pour ça. Et je vais faire des papillons sans l'attache là, juste des papillons simples. Et je vais faire des papillons avec une attache, que soit ça me servir pour faire des colliers, des bracelets, sur les jambes, que ce soit pour mettre sur des objets, avec des sangles plus grandes, comme ça pour mettre par exemple sur un tronc d'arbre dans un décor. En fait, pour que je puisse vraiment mettre des papillons partout. Donc ce que je vais te montrer, c'est comment juste faire l'attache là. Et d'abord en premier lieu, comment faire le papillon ici pour qu'il soit vraiment bien dessiné quoi, parce que là il a une belle forme et il se casse pas en fait. Donc je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire ça, mais je vais te le montrer juste sur un tissu rouge. Donc en fait pour le matériel tu vas avoir besoin de thermocollants. Donc bon là j'ai pris plusieurs couleurs mais c'est pas censé trop se voir derrière, à moins que ton tissu est transparent, faut faire attention. Donc là j'ai un peu pris ce qui me restait. Donc en fait ça va te servir à ce que c'est une bonne tenue. Ton papillon, est-ce qu'il soit... Parce que là, il est assez rigide, en fait. Donc, thermocollant, le tissu que tu as besoin. Donc, moi, je vais commencer par utiliser d'abord... bon, là, j'ai pris du cuir, donc ça, je le ferai de mon côté. Mais le concept est le même. Enfin, du cuir, du simili. Et en fait, moi, je vais le faire sur des tissus rouges, comme ça. Et il faudra aussi des scratchs plus ou moins longs, en fait. Après, tu peux le couper. Tant que tu as la mesure que tu veux à la fin pour ton attache, ça va. Donc, du coup, on va commencer par la création des papillons. Là, j'ai déjà commencé à couper des bouts. En général, la mesure que je vais te donner, là, ça va être celle-là. Mais j'ai fait certains plus petits parce que moi, je vais faire une genre de barre avec plein de papillons qui tombent, avec des papillons pas de la même taille. Mais sinon, les autres, je vais essayer de faire tous de la même taille. Donc, je vais te donner les pièces principales. Donc là, je vais juste te montrer la fabrication d'un papillon. Et après, moi, c'est juste que de mon côté, je vais faire la même chose, mais du coup, tu feras ça avec tous tes papillons. Donc, je vais te montrer le processus pour un papillon. Et du coup, je te dis les mesures que j'ai coupées. Je vais d'abord te montrer comment faire le papillon, et après, je te montre comment faire l'attache avec le scratch. Et il y aura juste à l'attacher au papillon, je vais te montrer. Donc ça, c'est la pièce de l'attache. Mais du coup, d'abord, pour faire le papillon en lui-même, il te faudra deux pièces comme ça. Donc moi, je l'ai fait de 18 cm sur 11 cm, valeur de couture comprise. Donc c'est deux bouts, d'accord. Là du coup, je l'ai fait dans la pliure, donc j'ai déjà un côté qui est fermé. Parce qu'en fait, on va coudre tout autour en laissant juste un bout ouvert. Donc en fait, bon, l'important c'est que par rapport aux mesures, moi je me suis repérée au papillon que j'avais fait. C'est au moins 18 sur 11 à peu près, ou après tu peux faire un peu moins, ou ça dépend. Donc valeur de couture de 1 cm compris tout autour. Ensuite, il faut que le thermocollant que tu coupes, il soit de la même mesure que du coup tes deux bouts ici. Ça va être l'attache au milieu. Donc là, je l'ai fait de 3 cm sur 10 cm maximum l'attache, mais tu peux même faire moins parce qu'après tu vas voir qu'on va le couper. Parce que quand tu vas le mettre autour du papillon qui va être lui-même foncé, ça va être tout petit. Donc c'est vraiment pour avoir du jeu, pour pouvoir le plier. Et ensuite, je te donne déjà la mesure pour la tâche du coup avec le scratch pour pouvoir mettre le papillon sur un rideau ou ailleurs. Donc là, la sangle, la petite attache, j'appelle ça. Moi, j'ai fait 31 cm sur 6 cm, valeur de couture comprise. Donc après, par exemple, je vais faire des plus grands, que je vais faire 52 cm ici, par exemple, que je vais pouvoir accrocher dans des décors extérieurs comme des arbres. Donc après, ça dépend vraiment ce que tu veux faire, quoi. Donc c'est vraiment ces pièces ici qui sont importantes, plus le scratch. Ça, comme dit, c'est les autres pièces que j'ai coupées parce que je vais le faire en série. Donc moi, je vais vraiment te montrer pour un seul, comme ça tu pourras faire plusieurs. Et du coup, la semaine prochaine, je vais te montrer comment faire un gros coussin en forme de papillon. Donc du coup, ce que là, je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux bouts principaux. Donc là, comme je te l'ai dit, moi, je l'ai coupé dans la pliure, donc j'en ai qu'un seul. Mais là, c'est comme si toi, t'avais un bout là, ou alors tu l'as fait dans la pliure, tu l'as en un seul. Ça dépend à partir de où t'as mesuré. Et je prends mes deux pièces de thermocollant. Tu peux aussi très bien les faire dans la pliure et il n'y en aura qu'un seul.
qui sera accordé ici au milieu. Et tu vas les poser bien sûr côté brillant sur l'envers du tissu. Donc moi j'allais me courir. Donc du coup ça c'est l'envers du tissu et le côté brillant du thermocollant tu le poses dessus. C'est pour thermocoller l'envers du tissu pour qu'il soit plus rigide et qu'il se tienne mieux quand on va faire la forme du papillon. Donc du coup on va coller les pièces de thermocollant. Donc voilà, j'ai collé le thermocollant, donc même si c'est pas parfait ici, c'est pas grave. Hein. Là j'ai pris des restes de thermocollant, donc j'avais pas forcément toute la surface. Donc là j'ai des bouts blancs qui dépassent un peu là. De thermocollant, je vais les couper. Donc déjà là tu vois que la pièce elle est beaucoup plus rigide. Tu vois, ça se tient pas de la même façon. Et donc soit tu l'as fait en un bout aussi dans la pliure et tu vas juste plier en deux comme ça. Soit tu vas mettre tes deux morceaux comme ça, endroit sur endroit. Et tu vas épingler de façon à coudre tout autour. Donc là, vu que moi c'est déjà fermé ici, je vais coudre ici. Toi, par exemple, si c'est ouvert partout, tu vas coudre tout autour, mais il faut laisser au moins ça, quoi, d'ouvert. Donc là, moi, je vais coudre ici, vu que là c'est déjà fermé. Toi, ici c'est ouvert, si c'est ouvert. Par contre, fais quand même le coin, ça sera plus joli. Fais par exemple le coin là, tu tournes tout autour comme ça. Et tu t'arrêtes à peu près là, donc tu laisses genre ça ouvert, mais en faisant quand même le coin ici, parce que ça te permettra de ressortir le coin, et ça sera quand même plus joli. Donc vu que moi ici, c'est fermé, moi je vais faire comme ça. Après là, bon, j'arriverai à replier pour faire le coin, parce que il sera quand même dessiné. Donc moi je vais laisser ici ouvert, je vais juste épingler là, parce que moi là c'est déjà fermé. Donc du coup, tu vas coudre à 1 cm du bord, parce que on a mis, en tout cas dans les mesures que je t'ai données, on a mis 1 cm de valeur de couture. Donc tu vas coudre tout autour à 1 cm et au début et à la fin tu fais bien un aller-retour pour arrêter la couture. Donc moi je vais pas te montrer le plan en machine parce que sinon ça va prendre plus de temps et que on verra un peu moins bien et que de toute façon je pars du concept que tu as déjà cousu avec la machine donc tu sais comment faire. Sinon n'hésite pas à aller voir la formation. Si j'ai pas fait encore de vidéo pour apprendre à coudre à la machine, n'hésite pas à me demander. Donc là j'ai cousu à 1 cm tout autour en laissant bien une ouverture ici. Là, tu verras bien parce que j'ai fait en noir, comme ça tu verras bien. De toute façon, c'est à l'intérieur, donc on voit pas tellement. Après, tu verras, je prendrai le fil rouge quand on va fermer. Là, c'est comme dit, la pliure, il n'y a pas de couture parce qu'il y a une pliure. Donc j'ai bien laissé ici quand même quelques centimètres ouverts. Et ce qui est important quand même, c'est d'essayer de faire quand même une forme bien avec des bons angles. Pas quelque chose qui part, pardon, désolé. Pas quelque chose qui part comme ça, là. Parce que sinon, ça va se voir sur ton papillon, en fait. Tu vas avoir une courbe au lieu d'avoir vraiment un carré avec des beaux angles. Donc maintenant, ce que tu fais, c'est que on va cranter les angles. Donc, tu coupes comme ça. Histoire que quand tu vas retourner ta pièce, ça va être plus facile. Les angles vont sortir plus facilement. Moi, je le fais ici aussi. Bien sûr, sans couper la couture. Et là, ça, je vais laisser parce que ça, faut faire attention parce que vu que j'ai pas fermé, bah du coup je vais pas le faire. Tu peux aussi un peu enlever sachant que c'est rigide, tu vois. Tu peux un tout petit peu enlever, là j'évite parce que j'ai pas encore retourné. Tu peux enlever un peu de la valeur de couture après ta couture. Ça va aider à retourner parce que vu que c'est rigide, bah voilà. Donc ensuite on va retourner la pièce. Donc tu prends le côté qui est ouvert. C'est un peu plus compliqué parce que du coup c'est thermocollé, mais faut pas hésiter à y aller quoi. Donc voilà, quand tu l'as retourné ça donne ça. Donc après il faut bien ressortir les angles avec quelque chose de pointu mais éviter de casser la couture. Moi je repasse un petit coup quand même parce qu'il a un peu subi. Parce qu'avec le thermocollant ça marque les plis. Et là du coup vu que tu as un côté qui est ouvert, bah tu vas replier comme si tu l'avais replié, comme si ça aurait été à l'intérieur. De façon à ce que ça parte pas bzz, non plus comme ça, tu vois, donc tu essaies de le ressortir. Et du coup, tu peux mettre une épingle pour maintenir. On va fermer à la main. Donc tu vas prendre du fil rouge. T'essaies de prendre la plus petite aiguille possible, comme ça on verra pas les points. Donc du coup, je prends mon fil que je mets une fois pour qu'il se voit moins. Et je vais aller soit ici à la fin, soit là. Et en fait, le but, ça va être de fermer de là à là, à l'ouverture. Et moi je vais commencer en plantant vraiment, bon là je vais vers justement le côté qui est fermé, hein, mais c'est pour que tu vas voir. Je vais piquer bien en dessous pour que le nœud se mette vraiment à l'intérieur, comme ça là je vais pouvoir bien le glisser entre. Donc là je cache, je sais pas si t'as vu, j'ai caché le nœud à l'intérieur entre. Et maintenant je vais repartir dans le sens de où je dois fermer. Et je vais prendre à chaque fois... C'est le point invisible, le point glissé, je sais pas comment on dit. Je sais pas si ma caméra, elle voit bien. Je vais prendre à chaque fois un côté. Ici, je vais prendre ici.
après je vais prendre là, après je vais prendre là, après je vais prendre là. À chaque fois je prends un côté en zigzag comme ça en fait. Et je prends à chaque fois le moins possible de fibres. Ça va être le même concept pour faire des ourlets de pantalon de costume. Quand on va coudre l'ourlet à l'intérieur. Donc là je prends un côté. Ensuite, bon là, tu peux prendre un peu plus, hein, comme dit. Les ourlets c'est important de prendre peu parce que sinon ça se voit sur l'endroit. Là c'est juste pour refermer un bout, donc il n'y a pas de histoire que si c'est un petit accessoire, ça se verra pas en fait. Donc déjà c'est rouge et tout, donc c'est pas comme si tu faisais, si tu fais une couture, des fois ça se voit parce que tu vois que là la couture elle est à l'intérieur et si tu fais une couture à la machine maintenant ça va se voir. Donc là tu vas coudre tout, tu peux faire plus ou moins grand, plus ou moins petit, ça dépend le rendu que tu veux. Hein. Donc si tu prends un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, un petit peu d'un côté, et t'avances comme ça en diagonale. Bon du coup moi pour faire le nœud, je plante, bon là je suis un peu au bord donc je prends les deux en même temps. Je plante, et là le fil du coup qui est en train de rentrer là, je l'arrête avant qu'il rentre. Je rentre 2 fois dedans avec mon aiguille, je ressors, et en fait en tirant il va tout de suite se mettre, il va tout de suite se mettre contre le tissu en fait. Donc là, et je le fais genre 2 fois. Comme ça, je sais que... Après, tu peux rentrer à l'intérieur une fois, et voilà. Et du coup, tu peux couper le fil. Et t'as ton nœud. T'as ta pièce principale du papillon, qui est doublée du coup, et thermocollée. Donc, ce qui va donner un rendu assez rigide et qui se tient bien. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre ton fil. Moi, ce que je fais, c'est que je plie en deux le papillon. Comme ça, j'ai bien le milieu. Tu vois, là, je plie en deux le papillon. Comme ça, j'ai bien le milieu. Et du coup, j'ai le milieu, je vais piquer, mais juste... comme si je le piquais ici en fait. Tu vois, mais c'est juste que je l'ai plié pour avoir le milieu. Donc je le fais passer. Et là, en fait, je vais bien quand même regarder où est le milieu. J'appuie bien comme ça, j'ai comme une ligne, tu vois. Et après, je vais piquer assez espacé. Jusqu'en bas comme ça. Donc je vais de l'autre côté, hein. Je fais bien tac, 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 tac. Et là, ici... J'arrête jusqu'au bout. Et ensuite, je vais tirer. Et ça va commencer à me mettre une forme de papillon. Mais on va pas s'arrêter là, tu vas voir. Donc là, quand je suis passé, j'ai fait mes points espacés. Je tire. Je vais d'abord tourner autour. Donc là, j'ai mon fil qui est tout en bas. Je sais pas si tu vois. Là, j'ai le fil qui est en bas. Et je vais d'abord passer autour, tout en tirant avant. Donc je vais passer autour, redescendre en bas. Donc là, je suis de nouveau en bas. Mais je vais bien tirer. Et ensuite... Là, ça donne quelque chose comme ça, tu vois. Et je vais d'abord maintenir ça en commençant à passer avec mon aiguille. Bon, là, l'aiguille est petite, donc si tu veux, entre-temps, tu peux quand même prendre une grande aiguille. Planter l'aiguille pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Bon, si ça se découle un peu, c'est pas... Si ça se défait, c'est pas grave. Tu retires, tu remaintiens le tout. Tu peux refaire un deuxième passage, voire tu peux tourner encore autour. Moi, je vais faire un deuxième passage, déjà. Donc, voilà. Là, moi, mon fil, je vais le garder. Je vais pas trop tourner autour parce que j'en ai plus trop. Donc là, j'ai déjà une pièce qui se tient quand même un peu, mais il manque le truc autour, enfin la tache au milieu. Donc je vais prendre mon tissu ici, ma petite attache. Bon, comme dit, hein, tu vois, c'est extensible chez moi, mais prendre du coton, ça ira très bien. C'est juste que moi, j'avais ce reste. Et en fait, là, j'ai l'envers. En fait, le but, ça va être de plier les bords comme si tu rabats, en fait, les côtés. Tu rabats là de 1 cm. Tu rabats là de 1 cm, mais de façon à ce que ça va pas trop sortir, et pas trop sortir là-bas et se montrer de l'autre côté comme si ça s'effilochait en fait. Donc ça va être vraiment, tu rabats comme ça, mais de façon à ce que les bouts restent à l'intérieur. Et du coup, ça va te créer, si tu tournes, ça va te créer un bout comme ça, donc là c'est rabattu. Là je mets comme ça contre, même si là t'as les bouts qui dépassent, on va couper après. Hein. Je mets contre le papillon, à l'endroit où j'ai fait le serrage, je mets de l'autre côté. Tu vois. Et là, je vais aller de l'autre côté ici. J'ai toujours mon fil qui dépasse. Hein. Moi, je fais l'économie. Hein. J'ai toujours mon fil qui dépasse. Et en fait, je peux le laisser de côté. Hein. Il sort un peu comme ça du côté. Je le laisse de côté. Et ici, je vais plier comme ça, de façon à créer comme un rabat avec. Mais je garde toujours le rabat. Hein. Toi, si t'as un peu du mal, tu peux bâtir si tu veux. Si t'as du coton, repasse avant. Parce que là, c'est pas du coton, c'est un polyester qui va pas du tout tenir le repassage. Donc du coup, moi, je le fais à la main comme ça. Après, selon comment tu vas avoir l'habitude, tu vas réussir. Et ici, l'autre, je vais le plier, mais je vais un peu le couper de façon à ce que, quand je vais plier celui-là, mais en rabattant le bord,
qui est ici, bah je vais quand même... ça va pas être trop gros quoi. Donc j'ai un peu coupé. C'est pour ça que je t'ai dit que 10 cm c'était largement bon. Donc fais bien attention que ici c'est bien plié encore hein, des deux côtés. Donc là je rabats, je le plie de façon à ce que le bord, l'extrémité là, bah il soit à l'intérieur. J'ai plié là, du coup on voit plus rien. Parce que là j'ai caché. Après tu pourras un peu faire des points glissés comme je t'ai montré avant sur les bords. Pour pas que le côté effiloché il ressorte. Que t'as bien plié. Là, je vais reprendre le bout, et vu qu'il sort, tu peux un peu rattraper le fil que t'avais, en fait. Ça t'évite de couper, faire des nœuds, tout ça. Et ça marche, hein. Moi je fais ça comme ça depuis des années, et ça marche très bien. Donc là, je ressors, et je vais commencer à coudre les deux, l'attache ensemble, en fait. La partie basse et la partie haute que j'ai mis un sur l'autre. Donc je ressors. Je vais coudre un peu le côté, là, comme ça va pas s'effilocher, tu vois. Je prends ce qu'il y a en dessous aussi, comme ça maintient. Quasiment à point glissé, hein, je prends le bas de bas en haut comme ça. Là c'est surtout, ce qui est important c'est surtout de maintenir en fait. Donc du coup ça te fait déjà un papillon, donc déjà tu sais faire un papillon joliment. Donc là selon le tissu que tu auras, ça aura un autre tenue, hein. Si tu prends de la laine par exemple, ça aura carrément une autre tenue. Là c'était un satin duchesse que j'ai fait avec ça. Je sais pas si tu vois. Donc déjà il est brillant, il est plus épais, le thermocollant se tient différemment, alors que là c'est un tissu qui est extensible. Et du coup maintenant je vais te montrer comment faire l'attache scratchée pour que tu puisses le mettre au dos et le mettre sur la surface que tu veux. Donc là tu prends ta pièce de la sangle, comme je dis, l'attache, qui la mienne elle fait 31/6 comme je te l'ai dit avant. Tu vas la plier avec l'envers à l'extérieur, donc endroit sur endroit dans la longueur. Et pareil, tu vas épingler. Donc du coup, tu vas coudre ici tout autour. Comme dit, hein, tout le tour ouvert, mais en laissant une petite extrémité ouverte. Donc en fait, du coup, tu vas juste coudre le petit côté et le grand côté ici, bord à bord, à 1 cm aussi. Donc ensuite, tu vas couper, pareil, les coins. Donc là, moi, je tendance à couper tout le long, là. Pareil, je coupe là aussi. Et après, là, tu vas retourner, ça va être un peu plus compliqué quand c'est fin. Donc ensuite moi j'ai déjà fermé le bout, on va pouvoir poser les pièces de scratch. Je te conseille quand même de prendre des grandes pièces, moi je vais quand même essayer avec les petites parce que je les utilise pas sinon. D'utiliser avec des grandes pièces de scratch parce que ça te permettra de varier si tu as besoin de serrer plus ou moins en fait. Moi là je vais voir, en fait il faut faire en sorte que tu vas pouvoir le mettre comme ça. Donc tu vas avoir un côté de scratch là et un côté de scratch là en fait, de part et d'autre. Bon là je vais plutôt faire comme ça va cacher. Donc là par exemple je vais mettre celui-là ici. Et je vais mettre l'autre comme ça en fait. Tu peux faire un test comme si tu allais mettre ton scratch hein, comme ça. Je vais épingler comme ça, j'ai ma position que je veux. Donc du coup là je vais coudre tout autour du scratch. Voilà, donc ensuite j'ai cousu les scratchs. Je te montre comme dit, j'ai fait en noir pour que tu voyes bien. Après je vais repasser la machine en rouge quand je le ferai moi. Donc là, t'as tes scratchs qui sont cousus, et comme dit, vu que tu veux que ton papillon, il soit... c'est pour tenir ton papillon, logiquement, le mieux c'est de le mettre au milieu, en fait. Comme si tu voulais faire un bracelet, par exemple. Le mieux, du coup, tu fermes ton scratch, comme ça, tu vois comment ça rend. Et tu sais que là, par exemple, tu plies, tu vois. C'est vraiment... des fois, il y a besoin de se fouiller. Hein. Et là, tu sais que tu vas coudre ton papillon, là. Je vais coudre ça ici. Le papillon, avec la lourdeur, aura peut-être tendance à un peu tomber. Du coup, quand tu vas coudre ici au milieu, que tu vas coudre au milieu de ta bande ici, n'hésite pas à un peu appuyer ton papillon pour le faire remonter un peu et coudre vraiment le dessus de la tâche avec le dessus du ruban comme ça. Ici, il y aura comme un maintien un peu comme ça, histoire que ça fasse pas comme ça. Donc du coup, je vais faire la couture à la main. Hein. Comme dit, après tu peux passer derrière. Tu fais en sorte que ça tienne et puis moi je couds un peu devant là et voilà. Donc voilà, le papillon est terminé, je l'ai cousu. Je pense que tu peux décliner dans plein de choses, tu peux faire d'autres tissus. Tu peux décliner pour faire collier, bracelet, jarretière. Tu peux juste faire le papillon pour mettre dans les cheveux. Avec une épingle à nourrice, tu peux mettre sur des vêtements. Je vais faire un autre format aussi avec des accrochés sur des rubans irréguliers qui tombent comme ça. Tac, 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 tac. Donc ça si tu veux voir, tu vas pouvoir voir sur mon Instagram par exemple, donc je t'invite à aller le voir. Donc voilà, la semaine prochaine je passe à un coussin en forme de papillon, rouge aussi. Donc je t'invite à aller le voir la semaine prochaine et à t'abonner avec la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos, dont celle-ci aussi qui à mon avis va t'intéresser si celle-là tu l'as aimée. Donc n'hésite pas à me montrer que t'as aimé en mettant un petit j'aime à la vidéo, ça me fera plaisir. Et du coup je te dis à la semaine prochaine, salut!